Bonjour, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je vais te donner 5 choses ou 5 astuces que tu peux utiliser lorsque tu es à la recherche de ton locataire idéal. Et ces choses-là ne m'ont jamais fait défaut. Je t'invite à regarder jusqu'à la fin parce que la 5e astuce, c'est vraiment la plus intéressante et c'est sur elle que je me fie vraiment systématiquement lorsque je veux chercher un nouveau locataire pour un appartement qui se libère. Donc, voilà. Mais avant de commencer, mon nom est Christelle Guenec, je suis consultante en intelligence financière et en investissement immobilier. Dans ce sens-là, j'accompagne des personnes, des entrepreneurs qui souhaitent avoir une meilleure gestion de leurs finances d'entreprise et de leurs finances personnelles à pouvoir atteindre leurs objectifs. Et pour ceux qui souhaitent également investir dans l'immobilier par la suite, qui sont au Canada, je les accompagne également à pouvoir réaliser leur investissement pour acheter leur immeuble locatif, pour pouvoir faire travailler leur argent pour eux, pour pouvoir sécuriser une partie de l'argent des revenus qu'ils génèrent. Donc, si ce sont des choses qui t'intéressent, tu as toutes les coordonnées en barre d'informations. N'hésite pas à nous contacter. Mon équipe et moi, on va prendre 30 minutes pour pouvoir prendre connaissance de tes besoins et de pouvoir te guider là-dedans. Donc, voilà. Cela étant dit, passons au sujet du jour. La première chose que tu dois faire, c'est que toi-même, tu dois donner envie aux locataires de pouvoir cliquer sur ton annonce, de pouvoir venir visiter ton bien. Tu dois toi-même attirer à toi de bons locataires. C'est-à-dire en rédigeant une annonce détaillée avec de très belles photos, avec le maximum de détails possibles. Tu n'as pas nécessairement besoin de laisser ton adresse parce que tu n'aimerais pas qu'elle soit communiquée comme ça publiquement, mais tu peux au moins laisser le code postal ou alors une intersection de rue pour que les gens puissent se repérer un peu. Tu dois également mettre tout ce qui est inclus dans le logement. Donc, est-ce qu'il y a l'électricité qui est incluse? Est-ce qu'il y a l'eau chaude? Est-ce qu'il y a des électroménagers qui sont inclus? Est-ce que tu viens, par exemple, de rénover l'appartement ou pas? Est-ce que tu vas faire la peinture avant que les nouveaux locataires n'aménagent? Bref, tu dois mettre le maximum de détails et bien entendu mettre également ce qui est exclu. C'est-à-dire, si tu n'acceptes pas les fumeurs, tu le mets clairement dans l'annonce. Comme ça, tous ceux qui fument vont se disqualifier d'eux-mêmes. Si tu n'acceptes pas les animaux, tu dois le spécifier. Si tu acceptes les animaux, tu dois préciser quel type d'animal tu acceptes. Des petits chats, des petits chiens, des oiseaux, bref. C'est à toi de mettre l'annonce la plus détaillée possible et la plus attrayante possible. Ça doit vraiment donner envie de cliquer et ça doit aussi attirer des personnes qui sont minimalement sérieuses. Donc voilà. Pour la première chose, fais une belle annonce. La deuxième chose que tu dois absolument faire pour pouvoir dépister ce locataire-là idéal, c'est de faire toutes les vérifications diligentes d'usage. Ne lésine sur aucune, même si ça coûte de l'argent. Déjà, lors de la visite, pose des questions au locataire. Ne pose pas des questions en style interrogatoire. Essaye de créer une conversation, de créer une atmosphère qui va amener le potentiel futur locataire à discuter avec toi, à s'ouvrir, à te raconter qu'est-ce qu'il fait au boulot, quel est son quotidien, quelle est sa situation familiale, est-ce qu'il a des enfants ou pas, est-ce que c'est une personne célibataire ou pas, quels sont ses challenges, quels sont ses enjeux, est-ce qu'il a des mauvaises habitudes ou pas. Bref, c'est un peu subtil, mais c'est là d'aller tirer les verres du nez sans que la personne ne s'en rende compte. Donc voilà, aie une vraie conversation avec ton locataire parce que tu vas pouvoir vraiment avoir le maximum d'informations en discutant tout simplement avec lui. Par la suite, bien entendu, il faut faire tes vérifications, c'est-à-dire si tu es au Canada par exemple et que la procédure c'est de faire les enquêtes de crédit, les enquêtes policières, de vérifier au niveau du TAL, du tribunal administratif du logement, s'il n'a pas déjà un dossier énorme comme ça avec les anciens propriétaires, tu dois faire des vérifications d'employeurs, appelle effectivement les employeurs pour valider les informations qu'il a écrites.
c'est-à-dire est-ce que l'emploi est temporaire, permanent, est-ce que c'est partiel, est-ce que c'est temps plein, depuis combien de temps il est à l'emploi, tu peux invalider le salaire. Bref, appelle pour valider les informations et sois alerte à savoir si c'est vraiment son employeur ou si ce n'est pas son ami qui est en train de répondre en se faisant passer pour un employeur. Donc, si tu n'es pas à l'aise à faire toutes ces vérifications, confie le travail à une agence qui va pouvoir faire toutes ces vérifications-là. Tu as plusieurs agences comme ça qui le font. Je pourrais te laisser quelques liens en barre d'informations. Donc, voilà pour la deuxième chose. Fais vraiment tes vérifications et regarde aussi au niveau de son milieu de vie actuel, comment il vit, si tu as l'opportunité de savoir où est-ce qu'il vit, comment est-ce qu'il vit. La troisième chose que tu dois regarder, c'est sa solidité financière. Oui, oui et oui. Souvent, les propriétaires ou mettons les locataires vont vérifier si l'employé a vraiment un revenu, une source de revenus ou pas. Ils vont regarder peut-être si il est capable de payer un loyer d'avance ou pas. Mais ils ne vont pas s'attarder à calculer la proportion que le loyer représente par rapport à ses revenus. Il faut faire ce calcul. Autant que les banques, avant de prêter pour l'achat d'un bien immobilier, vont regarder si les mensualités hypothécaires ne vont pas dépasser le tiers des revenus. Par exemple, des ratios ABD-ATD. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là. Je te laisserai le lien quelque part. Autant que les institutions financières vont regarder, vont contrôler les ratios, vous, comme propriétaire, vous devriez aussi contrôler, vérifier les ratios de vos futurs locataires. C'est-à-dire, vous prenez simplement son loyer et vous divisez par les revenus. Si le loyer est de 1 000 $ et qu'il gagne 2 000 $ par mois, vous voyez que le loyer représente 50% de ses revenus, ce qui est quand même énorme. Donc, vous devez analyser ça. Si c'est 50% des revenus, il faut regarder d'autres choses. Est-ce qu'il habite seul ou avec sa conjointe? Donc, s'ils ont 2 salaires, ça peut aider. Peut-être le 2 000 $ de revenus se transformerait en 4 000 $. Et s'il paye 1 000 $ de loyer, ça fera seulement 25%, ce qui est beaucoup plus raisonnable que 50%. Il faut également regarder, peut-être que c'est une personne qui est célibataire, qui n'a pas beaucoup de charges, qui ne sort pas beaucoup et donc qui choisit de consacrer une bonne partie de son salaire à son loyer. Tout ça là, vous le saurez en discutant avec lui, ce qui revient à l'étape 1. C'est en sachant un peu quel est son style de vie, quelles sont ses habitudes de consommation, que vous allez pouvoir détecter si ce loyer-ci va représenter une grosse charge financière pour lui. Il faut aussi savoir que au Québec en particulier, le dépôt de garantie n'est pas permis, c'est-à-dire vous ne pouvez pas exiger d'un locataire qui vous donne des garanties. Il vous paye par exemple plusieurs mois de loyer d'avance avant de pouvoir occuper votre logement. Mais lorsque les résultats de l'enquête ou alors les résultats de prélocation ne sont pas satisfaisants, vous pourriez avoir une entente avec le locataire. Il faut qu'il soit consentant et que ce ne soit pas du tout fait sous la force et la menace. Donc, il faut qu'il soit consentant. Vous pourriez faire une entente pour qu'il vous donne un loyer de garantie. Je prends l'exemple d'un locataire qui a une très mauvaise cote de crédit. Parce que moi, je regarde ça. Et j'ai déjà eu à avoir affaire avec un locataire qui était un super bon profil, mais c'est simplement la cote de crédit qui faisait défaut. Et il avait de bons revenus, les revenus étaient quand même suffisamment élevés pour couvrir le loyer. Il avait également un bon emploi, une bonne stabilité d'emploi, mais il n'était pas conscient que sa cote de crédit était aussi mauvaise. C'était simplement une personne qui avait besoin d'avoir un petit cours sur la gestion des finances personnelles. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Avec cette personne, on a eu une entente consentie pour pouvoir signer un dépôt de garantie pour ainsi limiter les risques de défaut de paiement de son loyer. Donc, grosso modo, vous devez regarder la solidité financière de la personne. C'est le 3e critère. 4e critère pour trouver le locataire parfait, c'est parfois de faire une recherche inversée.
Qu'est-ce que j'entends par recherche inversée? C'est que vous, généralement, vous allez mettre votre annonce sur des sites internet, sur des plateformes, des réseaux sociaux pour pouvoir attirer le locataire à vous. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a souvent des locataires également qui postent des annonces comme quoi ils sont à la recherche d'appartements à louer. Et ces locataires-là, bizarrement, mais ils sont souvent très sérieux dans leur démarche. Donc, ils sont souvent de bons partis comme locataires. Et au lieu de mettre votre annonce et d'avoir une multitude de demandes et de ne pas savoir comment choisir le bon locataire, au-devant, vous pourriez contacter ceux-là qui ont mis leurs annonces sur les sites et qui recherchent des biens à louer. Bien entendu, ça va limiter grandement votre bassin de potentiels locataires, mais ça peut être une bonne façon de faire pour dénicher un bon locataire sérieux et qui saura bien prendre soin de votre bien immobilier. Enfin, la cinquième et dernière façon de trouver le locataire idéal, c'est vraiment de se fier à son instinct. Oh oui, parce que malgré tout ce que je viens de vous dire, malgré toutes les belles vérifications diligentes, vous pourriez quand même tomber sur un locataire qui vous fait bien des misères, qui est un ange au début de la location et qui se transforme en un véritable démon une fois qu'il a investi les lieux. Donc, fiez-vous à votre instinct. Si vous êtes croyant, priez même avant de choisir votre locataire. Si vous avez des petites choses qui vous inconfortent, si vous sentez que ce n'est pas fluide, qu'il y a des grincements, si vous sentez des réticences de votre part ou de sa part, n'insistez pas, passez au suivant. Il vaut mieux avoir un logement qui est vide plutôt que d'avoir un locataire qui va vous causer bien des maux de tête. Donc voilà, fiez-vous à votre instinct, fiez-vous à votre petite voix. Réfléchissez, laissez reposer sa demande de location. Si vous avez des doutes, posez des questions, reposez des questions. Et si ça ne va toujours pas, n'acceptez pas la demande. Mais assurez-vous, bien entendu, de respecter les délais légaux. Assurez-vous de faire les choses comme il faut. Vous ne pouvez pas dire à une personne, oui, je t'accepte, et après refuser sous prétexte que finalement, ça ne vous tente plus. Non, il y a des façons de faire. Ce que je suis en train de dire, c'est que si vous ne sentez pas le locataire dès le début et pendant les démarches, faites un pas en arrière, prenez un pas de recul et mettez fin à cette demande de location-là. Donc, voilà pour ce qui est de la vidéo d'aujourd'hui. Si tu as aimé, laisse un pouce en haut et partage comme d'habitude parce que, tu sais, on est une communauté d'investisseurs, on est une communauté de personnes qui bâtissent leur richesse et je suis sûre que dans ton entourage, il y a des personnes qui ont besoin de ce genre d'informations afin de trouver le fameux locataire idéal et ainsi mettre fin aux histoires d'horreur qu'on entend souvent par rapport aux locataires. Allez, merci de m'avoir écouté et bonne journée.